C'est l'heure de ping-pong. Bonjour Franck Tapiro. Bonjour Steve, bonjour les Vous auditeurs. êtes communicant fondateur de l'agence Rootspan. On vous retrouve avec grand plaisir tous les mercredis après-midi dans cette édition. Et vous revenez Franck cet après-midi sur la fameuse vidéo qui a fait le buzz, qui fait le buzz depuis dimanche. Emmanuel Macron a Ouais, participé au fameux concours d'anecdotes avec les youtubeurs McFly et Carlito. Plus de 11 millions de vues en 3 jours et ça va certainement continuer. Joli coup marketing, Franck, comme le titre Une chronique du monde ou dépolitisation grave de la parole politique. alors je suis complètement sidéré par les réactions qui montrent à quel point cette vidéo est un total succès. Cet événement plutôt est un total succès. D'abord parce que c'est un succès médiatique, parce que plus de 11 millions, c'est carrément un Français sur 6 à peu près en moyenne qui a vu cette vidéo. Deuxièmement, il y a quelques années, personne ne se passait le nez quand Mitterrand, sur le bureau, sur le plateau de Montrouzy, parlait de Bleka, Chebran, Câblé, etc. Et Ou qu'il faisait recevait les le club jeunes, et Dorothée ça à marchait bien. l'Elysée. Ou qui se recevait le club Dorothée à l'Élysée. Personne n'en parlait, personne, seulement c'est Emmanuel Macron, donc évidemment la jalousie est de mise a priori, surtout quand ça fonctionne, parce que la différence entre lui et les autres présidents ou candidats, c'est que lui, quand il est face à McFly et Carlito, on voit bien qu'il y a zéro problème d'abord de sens, de contenu, de rythme, de tempo, surtout de vocabulaire. Il est d'abord toujours resté président, et rester président avec deux énergumènes pareils que j'adore, il faut le faire parce que il est resté celui qui doit être, donc le président de la République, mais en même temps, il s'est fait un peu complice de leur petite Parce rigolade. que Franck, Et je peux vous dire, c'est un on a exercice senti le président. extrêmement compliqué. On a senti le président particulièrement à l'aise, drôle souvent, Bien sûr, mais évidemment bien il y sûr. avait quand même un enjeu politique à ces interventions. Mais évidemment, mais un enjeu politique, c'est quoi? Ça fait des années, je suis d'ailleurs les premiers à l'avoir dit il y a plus de 20 ans, que les jeunes se désintéressent totalement à la politique, mais au fait politique, et au fait même que la politique puisse changer quelque chose dans leur vie. Donc, à un moment, c'est bien de critiquer, mais moi, j'aimerais bien que tous ceux qui critiquent Emmanuel Macron fassent quelque chose pour que les jeunes ou ne s'abstiennent plus ou votent pour les extrêmes. Et on sait très bien que c'est vraiment l'écueil. Les extrêmes vont vraiment puiser dans la jeunesse française et ça fait depuis des années que ça commence à monter et monter. Et Donc vous c'est pensez, facile Franck de Tapiro, dire que oui, il n'aurait jamais dû le faire, mais qu'il trouve d'autres solutions. vous pensez, Franck Tapiro, que ce type d'intervention peuvent faire décider, peuvent Bien mobiliser, sûr, permettre la mobilisation de jeunes mais à la évidemment, prochaine élection présidentielle notamment? vous savez, malheureusement, tous les ringards qui ont parlé autour font partie des gens qui ringardisent la politique finalement. Emmanuel Macron a compris que s'il passait ce cap, parce que c'est un vrai test, c'est comme un examen. S'il passait cet examen, bah, les jeunes allaient enfin peut-être pouvoir juste ouvrir un petit peu leurs oreilles et peut-être ouvrir un peu leur cerveau pour écouter un message, pas seulement celui d'Emmanuel Macron, mais celui de la politique. Je peux vous dire que moi, je l'ouvre autour de moi, mes filles qui ont 16 ans, 23 ans, tous leurs amis, à l'unanimité, ont non seulement aimé, adoré, poussé, forwardé, relayé. Et vraiment, c'est extraordinaire de voir à quel point ce truc-là a fonctionné. Donc encore une fois, c'est facile de critiquer. Moi, je peux vous dire que auprès de tous les jeunes qui m'entourent, et il y en a beaucoup avec mes enfants, ils ont vraiment tous leurs amis qui ont tous dit enfin un président cool, enfin un message sympa. Qu'est-ce qu'il est sympa? Et puis McFly et Carlito étaient totalement à l'aise. On a bien vu que même s'ils devaient correspondre forcément à un certain standing quand on est à l'Élysée, on ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi. Et pourtant, ils sont restés McFly et Carlito. Donc encore une fois, c'est facile de dire que c'est un coup marketing, c'est pas de la politique, que ça avilit la fonction présidentielle. On verra au bout du compte si dans quelques mois, ben, les jeunes se sentent encore plus concernés par le fait politique. Et on verra aux prochaines élections. S'il y a plus de jeunes qui votent, quelle que soit malheureusement la destination, et on sait qu'aujourd'hui, il faut leur éviter de voter pour les extrêmes, ben, saura participer à cet enjeu majeur qui est d'éviter que les jeunes s'abstiennent et surtout que les jeunes s'engagent à nouveau pour la politique. Moi, je le vois, Et pas que d'ailleurs pour le vote, même dans la rue, quand il y a des grands rassemblements, des grands défilés au 1er mai, mais il n'y avait pas un jeune de moins de 25 ans dans la rue. Et ça, c'est vraiment dommage. Le rôle d'un jeune, c'est de se révolter, de dire des choses, de voter pour qui il veut, bien sûr, mais c'est le rôle d'un jeune, c'est de s'exprimer et d'être engagé. Et aujourd'hui, l'engagement des jeunes, malheureusement, n'est plus ce qu'il était. Emmanuel Macron, le président cool, ça rappelle évidemment l'exemple américain Barack Obama. Merci beaucoup Franck Tapiro. Je rappelle que Merci vous à vous êtes aussi. communicant, fondateur de l'agence Rootspa. Votre chronique hebdomadaire Ping Pong est à retrouver en podcast sur radioj.fr et évidemment sur la page YouTube de la radio. Merci Franck. Merci beaucoup.